Eh ben, écoutez, merci à toute l'équipe, merci pour tous les produits, merci pour tout votre travail. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la DER des DER, pour the last of the last of the last of the last, pour la dernière de la Prescription Lab. Vous savez que la Prescription Lab, c'est terminé. La dernière fois, je vous avais annoncé la chose, enfin, je vous avais annoncé la chose. La Prescription Lab avait annoncé la chose à leurs abonnés. On avait ouvert l'avant-dernière box. Et là, bah écoutez, la box du mois de mai de la Prescription Lab, c'est vraiment la dernière de la dernière. Le shop Prescription Lab va continuer à perdurer, mais la box, c'est terminé. Et bah, vous savez très bien, moi, je suis hyper triste, j'allais dire. Il y a des choses plus graves dans la vie. Hein, c'est un peu futile de dire ça. Mais en tout cas, je suis... c'est toujours triste, qu'une boîte, qu'une société se casse la gueule, ferme. Et puis, la Prescription Lab, bordel, ça faisait des années que je n'arrêtais pas de vous dire que c'était pour moi la meilleure box beauté en termes de produits, en termes de rapport qualité-prix. Bref, j'adorais cette box. Ils ont mis la clé sous la porte, on a reçu la dernière, et pour la dernière, ils avaient bien souligné que ça allait être une maxi box. J'imagine qu'ils ont pas mal de produits aussi à écouler, qu'ils voulaient également remercier tous leurs abonnés de leur fidélité, de leurs abonnements, etc. Et regardez la taille de la box, c'est sûr qu'elle est quand même le carton est beaucoup plus gros que ce qu'on reçoit habituellement. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à vous servir de mon code promo pour avoir la box moins chère, parce que là, ça valait le coup de s'abonner pour la dernière box. Ça valait carrément la peine. Donc, bah écoutez, super. J'espère que vous allez être contente de votre première et puis bah, dernière box. Voilà. Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. L'autre jour, j'ai entendu dire, je sais plus qui c'était, Romain Fraissinet, comment il s'appelle ce nouvel... je crois que c'est lui ou c'est pas lui? Cet humoriste là, on lui a posé la question, est-ce qu'on peut rire de tout? C'est la question qu'on pose à tous les humoristes du monde et de la planète. Depuis que je suis née, j'entends les journalistes demander ça aux humoristes. Et il a répondu, on peut rire de tout, mais tout n'est pas drôle. Je vous laisse réfléchir, vous avez 4 heures. Ouais. On peut rire de tout, oui, on peut rire de tout. On peut rire, moi je trouve qu'on peut rire de tout. Après, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, comme disaient des proches. On peut rire de tout, mais ça dépend comment tu rigoles. Il y a des gens qui vont rire d'un truc extrêmement grave, ça va pas me faire rire parce qu'ils vont pas avoir le bon axe de rigolade. Et puis il y en a, ils vont pouvoir en rire de façon subtile et tout ça. Après, ça dépend du timing. Il y a des choses que quand il y a une catastrophe, etc., tu vas pas rire de ça le lendemain, mais des années après, tu peux un peu plus rigoler. Donc ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend de plein de choses. Et puis l'humour, c'est vachement personnel en fait. Moi, il y a des humoristes qui me font mourir de rire, et il y en a d'autres, mais je peux pas. L'autre jour, il y avait... Non, mais au bout d'un moment, on ouvrira la box. Hein. L'autre jour, c'était quoi? J'allumais la télé, ou je sais plus, il y avait les Baudins. Alors, c'est sûr que je connais pas trop, hein, je connais pas tout leur répertoire de trucs et tout ça, mais à la base, de ce que j'ai vu, de ce que je connais, ça ne me fait absolument pas rire. Après, il passe à 20h30 ou 21h, donc j'imagine que si c'est programmé, c'est que ça fait recette, qu'il y a vachement de gens qui aiment bien. Ça ne me fait pas rire, mais je ne rigole pas du tout. Il y a plein d'humoristes comme ça, je les regarde, ça me fait pas rire. Il y a qui d'autre? Pardon pour ceux du Nord, mais le ch'ti là, comment il s'appelle? Crotte avec ses bouclettes là sur la tête. Le nom va pas me revenir, mais celui qui a fait les ch'tis et tout ça là. Bordel, je sais plus son nom. Mais il me fait pas rire. Voilà, il me fait pas rire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, oh là là, le truc il a l'air mais hyper complet. La box elle est pleine, hyper chargée. Il y a du produit, il y a du produit. Alors, premier truc que j'attrape. Alors ça, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu dans une box Prescription Lab. Ils ont dû avoir du rab. Je pense que je vais le mettre sur mon Vinted. Pour être hyper transparente avec vous, le masque que j'avais déjà, je m'en suis jamais servi. Pourtant, j'ai des migraines et tout ça. Quand j'ai des migraines, j'aime bien avoir un truc froid uniquement sur le front et pas sur tout le visage. Celui que j'ai reçu, je m'en suis jamais servi. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez eu, si vous vous en servez. Alors, il y a un pochon de produits. Ah oui, on avait eu un mail pour nous dire de choisir
entre plusieurs sachets, plusieurs pochons de différents produits. Ah oui, d'accord, ça revient dans ma tête. Moi, j'avais choisi un, mais alors je me souviens plus du tout de ce qu'il y a dedans, donc on va regarder. Et il y a une box en plus avec des petits cœurs, et on va regarder également ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, quel pochon j'avais choisi, je sais plus. Je me demande si c'était pas un truc solaire, comme il y a, voilà, ça va être les beaux jours et tout ça, mais peut-être pas du tout. Non, je sais pas, je m'en souviens plus. Alors ça c'est, ah bah si, 50 SPF, c'est une, pourquoi c'est écrit en grec? Ah, c'est une marque grecque? Enfin, ça a l'air des trucs du grec. Ah oui, c'est en grec. Oh bah dis donc, comme par hasard. Après Corfou, un produit grec. C'est la marque Appitiva Be Sun Safe Anti-Spot Anti-Âge. C'est une crème visage anti-tache, anti-âge, algues marines et propolis. Un SPF de 50. Bah écoutez, très bien, je suis contente que ce soit un produit grec. Le tube est comme ceci, la couleur est très jolie. Et ben écoutez, ça c'est parfait parce que forcément ça sera utilisé dès que les beaux jours vont arriver, dès qu'on va s'exposer au soleil, protection maximum, c'est impeccable. Ensuite, il y a le sorbet ensoleillant Al Progressif de la marque Prescription Lab. Ça, c'est un produit qu'on avait déjà eu, je sais plus quand, il y a quand même pas mal de temps, hein, que j'avais beaucoup aimé. Je sais plus exactement s'il est un peu bronzant. Si, c'est ça, c'est un des actifs légèrement auto-bronzant, et c'est vrai que j'avais bien aimé ce produit-là, comme tous les produits de la Prescription Lab, parce qu'il faisait un hâle vraiment petit à petit, parce que les auto-bronzants, c'est toujours... tu flippes toujours ta race de mettre un truc comme ça, mais celui-ci vraiment il fait un hâle hyper naturel, et il a des petits reflets un petit peu pailletés sur la peau, très très bien. Donc ça c'est un full size, c'est un 100 ml, donc bah écoutez, parfait aussi. Et voilà, vous voyez, c'est un truc solaire. Je me souviens que j'avais choisi un truc vraiment pour l'été, soleil, C-Sex Samson machin. Ça c'est un contour des yeux de la Terre, de la marque Terre de Mars, c'est le numéro 16, le produit numéro 16, c'est un 15 ml et ça se présente comme ceci. Terre de Mars, j'avais déjà testé tout ce qui était shampoing, je crois que j'ai jamais testé du skincare en Terre de Mars, je sais plus. Après, je vous avoue que quelquefois, je teste quand même pas mal de produits. Alors, à part les produits vraiment qui sortent du lot, où vraiment je me dis, ah, ça c'est génial, il y a des produits, je sais plus, j'oublie. Donc, si je l'ai déjà essayé, c'est qu'il m'a pas tilté le machin. Et dernier produit, c'est le miracle du miel. C'est un préparateur plus accélérateur bronzage sans filtre, soleil de miel. Alors attends, ça se présente comme ceci. Comment ça s'utilise? Ça augmente la production de mélanine naturelle. C'est une crème teintée à l'abricot qui aide à prolonger le bronzage tout en aidant la peau à lutter contre les dommages du soleil. Je ne sais pas si c'est pour le pot ou pour le pot. Je ne sais pas si c'est pour le corps ou si c'est pour le visage ou si c'est pour les deux. Je ne sais pas, c'est pas noté. On ira se renseigner. C'est comme ça. Et donc c'est vraiment un pochon 100% soleil. Ça c'est un contour des yeux, donc non. Mais bon, en tout cas, la majeure partie du truc c'était des produits solaires. Ok pour ça. Ensuite, donc on a la box avec tout plein de cœurs, parce que voilà, là ils disent au revoir à leurs abonnés. J'ai pas lu le texte qu'il y avait. Il marque édition 76, qui voudrait dire donc ça fait 76 box qui vendent, donc 76 box divisé par 12, ça fait quand même pas mal de temps. Merci pour tout, les rires, les larmes, les agendas fous, les box, les gloss, les produits partout, les parfums, les fleurs, les briefs labo, les tests, les recherches, les réveils un peu tôt, les rencontres, les shoots, les bouclages à gogo, votre soutien, vos coups de gueule, vos mots doux, surtout, votre beauté, votre confiance, par-dessus tout, la team Prescription Lab. Ça fout les boules. Ça fout les boules parce qu'il y a une équipe derrière, et que j'imagine que même si ça va continuer à vivre avec l'e-shop, j'imagine que c'est des emplois en moins, enfin qu'il y aura quand même beaucoup moins de besoins en termes d'humains. S'il n'y a plus les box, il n'y a plus la recherche des partenariats, il n'y a plus les envois, il n'y a plus... Donc ça fait, de fait, ça fait de l'activité en moins, donc ça fait des gens sans emploi. Rien, ça me fout les boules, parce que le produit est top. Mais voilà, après, économiquement, c'est plus bon en fait. Bref, allez, j'ouvre la box, la dernière, the last one. On se retrouve avec le prescripteur, tout en rouge. Je sais plus comment s'appelle cette fille, mais je la connais. Mais oui, elle a un très très joli sourire, c'est comment elle s'appelle, elle? Zita Enro. Pourquoi elle me dit quelque chose? C'est une actrice, elle? Attends, je vais pas regarder, sinon je vais me faire spoiler.
Alors, premier truc que j'attrape, c'est un échantillon. Authentic Beauty Concept. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on le pchit dans l'air? Ah non, c'est pas un pchit. C'est un petit truc qui se pchit pas, donc on sent pas. Hop, on met de côté. Ensuite, j'attrape un vinaigre de beauté. Un vinaigre de beauté de la marque Prescription Lab. C'est un petit truc comme ça, flacon. Vinaigre de pomme recyclé. La petite bolée. Voilà, c'est à moi qu'il faut dire ça, la bretonne. Vinaigre de cidre breton pour réveiller et illuminer la peau. Vinaigre de cidre sur la face. Mais dis donc, alors attends, parce que c'est tout transparent, les trucs comme ça, franchement, c'est joli, hein. Franchement, c'est joli. Dans la salle de bain, c'est très beau, mais alors pour lire, c'est un désastre. Utilisation, appliquez le matin ou le soir avant vos soins pour une peau propre, directement sur le visage. Bon, en fait, c'est une brume. Ils appellent ça vinaigre de beauté pour changer un peu et faire un truc un peu marketing, mais c'est une brume visage à la pomme recyclée. Ah oui, il y a des petits morceaux de tout petits trucs certainement de peau de pomme à l'intérieur. On testera. Écoutez, je connais pas du tout le truc. Ensuite, on a un soin douche vivifiant extra pur de la marque Compagnie de Provence. Ça, c'est très très bien, parce que c'est le genre de produit qui va aller dans la salle de bain, ça va servir à toute la famille, ça sera utilisé. C'est agrumes pétillants, made in France. Ça ne peut que sentir bon, c'est pas ouvert, donc je vais pas l'ouvrir maintenant. Le packaging est sympa, j'aime bien le packaging comme ça, c'est joli. Ensuite, j'attrape quoi? Ah bah c'est la même marque que le parfum là. Authentic Beauty Concept. Je connais pas cette marque là. C'est un shampoing sec, un petit contenant, c'est un 100 ml. C'est tout marqué en anglais. Alors qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un truc en français? C'est quoi le parfum de ça? Parce qu'on n'a pas senti le parfum tout à l'heure, mais... Ah si, ça sent bon. Ah si, ça sent très bon. Bon, mais écoutez, très bien. Dry shampoo. Parfait. Écoutez, on attrape le dernier produit, c'est de la marque Uriage, c'est une eau thermale, un sérum booster qui hydrate, qui repulpe et qui lisse avec 1,5% d'acide hyaluronique dedans. Hydratation 24 heures, grain de la peau, éclat, patin couffin, machin. Ça se présente comme ceci. J'imagine que le packaging est beaucoup plus grand que le sérum, en général c'est ça. Ah non! Oh mais quel... Ah si. si. D'un côté, non mais ils sont, voilà, t'as l'impression que le truc est grand, et en fait, regardez, d'un côté, vous avez effectivement du vide, parce qu'il y a la pipette qui est là, mais il pourrait très bien le vendre avec la pipette, tu vois, directement, plutôt que vendre ça, plus la pipette. Ils le vendent avec la pipette, sauf que là, le fait de pouvoir mettre ça d'un côté et la pipette de l'autre, ça permet d'avoir un plus grand packaging. Bah oui, hein. Après il y a peut-être des trucs pour pas que ça ouvre. Bon, non, je pense pas qu'il y a une raison spécifique, mais bon, ils sont malins les packagingiens, les marketingiens, ils sont malins. J'étais en train de me dire, il faut que je m'achète un sérum parce que j'ai presque terminé tous ceux que j'avais à tester et j'allais me diriger sur le fameux sérum de chez Herborian que j'avais testé et franchement je l'avais tellement aimé que je pense que je vais me le racheter, mais je vais utiliser celui-ci avant pour déjà le tester et puis pour l'utiliser tout simplement, je vais pas le jeter. Donc on essaiera celui-ci. Écoutez, cette box est terminée. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de petits papiers. Effectivement, ils nous disent que c'est terminé. C'était la dernière box, que les marques cosmétiques naturelles continuent leur histoire avec les shops. Après avoir conclu les Galeries Lafayette, les Parisiens, ça salle chez Nocibé. Ah, la Pila Beauty va chez Nocibé avec en plus toute une nouvelle gamme solaire. Ah bah ça c'est super. Donc les produits Prescription Lab, on peut les trouver chez Nocibé en ligne, aux Galeries Lafayette, dans les parapharmacies Monoprix et dans certaines pharmacies. Bon, ça c'est vachement bien par contre. Si jamais vous avez envie de faire un achat sur le site de la Prescription Lab au niveau du shop, vous avez un code qui est donné donc à tous les abonnés. Avec le code MERCIPL, vous avez 5 € offerts sur votre prochain achat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'utiliser. On va regarder un petit peu ce qu'on nous raconte dans le prescripteur. Ah mais oui, mais non, mais oui, c'est l'actrice de Planqueur, mais je l'avais pas reconnue. Planqueur, si vous l'avez pas vu sur Netflix, je vous en avais parlé certainement dans une vidéo favori. Bon, c'est la série un peu de filles, un peu enfin pas cucu. Moi j'aime bien, tu te détends, c'est une histoire de filles, une histoire de gars, une histoire d'amis, c'est un peu le Friends à la française et tout ça. J'avais beaucoup aimé et cette fille-là dans Planqueur, elle était très bien. De toute façon, tous les acteurs j'avais bien aimé. Donc Zita Enro. Est-ce que j'ai un truc à vous dire en plus par rapport au Prescription Lab? Parce que je crois le prescripteur, parce que je crois que le prescripteur il continue. C'est bizarre, hein? Ça c'est un truc.
Je sais pas pourquoi. Bon, c'est des blablas que je lirai peut-être ou pas, parce qu'encore une fois, je vous le dis assez souvent, mais le prescripteur... Au tout début, je sais que je le lisais, je le feuilletais, je lisais pas tout, je feuilletais, je picorais et tout ça, mais là, les derniers, je crois qu'en un an, j'en ai jamais lu un, quoi. La prescription lab, c'est terminé. C'était la dernière box que j'ouvrirai avec vous, puisqu'il n'y en aura pas d'autres. Je crois même que la prescription lab, c'était la première box, le premier unboxing que j'avais fait sur ma chaîne. Donc, je sais pas de quand, de où, de combien d'années. Et ben voilà. Donc, au revoir. Au revoir. Il faut pas que je rigole. Non, mais parce que moi, j'ai un caractère comme ça. C'est-à-dire que, quelquefois, les choses tristes, j'ai beaucoup de mal à... Je suis tellement positive que les choses tristes, quelquefois, me mettent mal à l'aise. Et alors, soit j'en parle à demi-mot, soit je n'en parle pas du tout, ce qui est la plupart du temps, c'est ça. Ou soit, si je dois en parler, je mets toujours un petit peu d'humour, parce que c'est ma façon à moi d'accuser le truc. Donc, c'est pas drôle du tout. Si jamais vous vous êtes abonné à la prescription lab pour cette dernière box, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits. Je pense que personne de la prescription lab ne regardera cette vidéo, mais si une personne de l'équipe ou une personne qui connaît une personne de l'équipe ou une personne qui connaît une personne qui connaît une personne de l'équipe tombe sur ma vidéo, sachez que j'ai passé un immense plaisir à découvrir votre box. J'étais hyper contente de faire partie de vos abonnés. J'ai jamais eu de partenariat avec la prescription lab. J'ai toujours payé mes box avec mes propres sous. J'ai toujours été hyper contente de cette box là. Là, vous nous dites merci avec votre petit message sur votre box, mais ben écoutez, merci à toute l'équipe, merci pour tous les produits, merci pour tout votre travail, pour vos idées, pour tout ce que vous avez fait depuis le lancement de cette box là. Je souhaite à toute l'équipe une super continuation. J'espère que si jamais il y a eu des personnes qui se retrouvent un petit peu sur le carreau, j'espère que vous allez rebondir et retrouver très très vite quelque chose. Donc je terminerai cette vidéo par un grand merci à toute l'équipe de la prescription lab pour toutes ces années que vous nous avez offert. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à partager ma chaîne autour de vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.